Né le 16 avril 1942 à Bab Hadid à Tlemcen, Maliha Hamidou est au lycée lorsqu'elle devient fidèle. Elle sera arrêtée par la DST et assassinée le 13 avril 1959 à l'âge de 17 ans. Dans un article paru dans le journal Soir d'Algérie, l'auteur raconte sa rencontre avec sa famille et revient sur son parcours. En franchissant le seuil de la demeure de Hajj Abdelhamid, nous étions loin de penser qu'on allait revivre avec une intense émotion cette journée du 13 avril 1959. Tlemcen a fait offrande de sa jeunesse pour la patrie. On a souvent cité des noms qui ont fait la noblesse de la capitale des Zianides. Le colonel Lotfi, le docteur Benzerjeb et bien d'autres restent l'exemple du sacrifice suprême. On parle peu ou presque jamais de cette icône qui, à elle seule, symbolise le martyre et le courage de la femme algérienne pendant la longue nuit coloniale. Maliha, la petite fille de Bab el-Hadid, c'est dans ce quartier populaire situé à quelques mètres du sinistre quartier général des services spéciaux qu'est née en 1942 Maliha Hamidou. Comme toutes les petites filles de son âge, elle fréquenta l'école primaire de Bless el-Khadem. Durant toute sa scolarité, elle se rendait à Dar el-Hadith pour parfaire son éducation religieuse. C'est là un tournant décisif qui allait marquer la petite fille qui commence à découvrir l'amère réalité à laquelle était confronté le peuple algérien. Elle commence alors à être imprégnée d'un sentiment de révolte. À cette époque-là, le courant révolutionnaire était très fort et le destin de Maliha allait prendre une longue tournure pendant ses études secondaires. Pendant les 5 années qu'elle a passées au lycée jusqu'en classe de seconde, elle optera pour une participation active dans les rangs des fidéines. Le premier contact avec la révolution s'est fait par l'intermédiaire d'une certaine Zohor, une femme militante. Au cœur de la lutte, l'audace de l'adolescente. La maison familiale de feu Hajj Abdelhamid, située sur les hauteurs de Tlemcen à Sidi Chakal, devient alors le PC de tous les maquisards et mousseblines de la région. Lieu de refuge, PC des opérations en ville et aussi lieu de transit des moudjahidines en partance vers le Maroc. Un certain Sherif Belkacem est aussi passé par là, nous confie Ismaïn, le frère de Maliha. Débordant de courage et surtout de lucidité, l'étudiante aux yeux noirs et au regard furtif est respectée et admirée pour son audace. Elle est alors désignée comme secrétaire de la cellule combattante du secteur de Sidi Chakal. Elle ne se contente pas de collecter des renseignements et de surveiller les mouvements de troupes de l'armée coloniale, elle participe de manière directe à des attentats en milieu urbain. Véritable planificatrice des opérations les plus dangereuses, l'étudiante savait aussi jouer de la grenade. Dans son cartable, il y avait toujours une arme.
Meliha était prête à tout. De ses activités militantes, sa famille était bien sûr au courant, mais Meliha ne disait jamais rien, sauf à Rabia, sa sœur adoptive, qui était sa véritable confidente. Le parcours de la jeune combattante n'était pas près de s'arrêter, mais le destin était au rendez-vous en ce printemps de l'année 1959. Le 13 avril 1959, à 1h du matin, la nuit du destin. Durant cette nuit, le combat s'intensifia contre l'oppresseur. Les forces coloniales étaient harcelées en plein centre-ville. On assista alors à une répression sauvage et sanglante. Beaucoup de fidéines et de maquisards tombèrent au champ d'honneur, les armes à la main. D'autres furent achevés sous la torture, et ce fut un coup terrible pour le réseau des cellules combattantes. Certaines avouaient sous la torture, mais Meliha était consciente du danger et s'attendait à tout moment au pire. Elle savait qu'elle n'irait pas au bout de sa jeunesse, et dans la nuit du 13 avril, à 1h du matin, un commando des forces spéciales de la DST a encerclé la maison. C'est la mère de Meliha qui ouvre la porte. Un béret vert fait irruption à l'intérieur de la maison et hurla « Qui est Meliha ?» Une voix lui répondit « C'est moi ». Elle savait que c'était la fin. Avant de quitter le domicile familial, dans un dernier geste, elle enfila un manteau et fut emmenée par ses bourreaux. Le lendemain, un cousin de la famille et infirmier à l'hôpital de Tlemcen est venu annoncer la triste nouvelle. L'héroïne de Sidi Chaker était morte. Sa mère se rendit à la morgue de l'hôpital pour identifier le corps, un corps criblé de balles et portant des traces de torture. Meliha a tenu sa promesse. Elle a résisté à ces tortionnaires. Elle n'a livré aucun secret. Son corps fragile a supporté toutes les douleurs. Elle venait de réaliser son rêve de martyr. Rachida était son nom de guerre. Après sa mort, sa famille subit de dures représailles. Sa mère à son tour est accusée d'avoir lancé une grenade. Elle fut condamnée à verser une amende. Les Hamidou ont vécu le calvaire jusqu'à la fin de la guerre. Après la mort de Meliha, Rabia a pris le soin de brûler tous les documents secrets que Meliha dissimulait. Ismaïl Hamidou, le frère de Malika, est un frère marqué à jamais. En nous ouvrant la porte de la maison familiale, exprimant une profonde émotion quand il a su l'objet de notre visite, ce professeur d'histoire se souvient de tout et il avait du mal à retenir ses larmes en évoquant cette nuit du 13 avril 1959. Il était encore enfant quand il a vu les bourreaux prendre sa sœur pour ne plus jamais revenir. Il faut dire que la famille Hamidou n'a jamais demandé rien à personne, elle a même refusé des privilèges. Ismaïl est catégorique, ne nous voulons pas souiller la mémoire de Meliha. Avant de nous quitter, Ismaïl nous fait cette étonnante remarque qu'il nous cita l'exemple d'un autre martyr, Djamel Ben Habib, compagnon de Meliha. Un jour alors qu'ils étaient tous réunis dans la maison avec leurs compagnons d'armes, Djamel Ben Habib ne put s'empêcher de dire « Vous aurez l'indépendance et vous allez voir ce qui se passera. » Ces jeunes martyrs savaient qu'ils ne survivront pas. Ils sont morts avant l'aube naissance de l'indépendance et de la liberté. Aujourd'hui,
à presque 60 ans après la mort de Meliha, peu de gens, et en l'occurrence la nouvelle génération, connaissent l'histoire de cette héroïne. À Tlemcen, seul un lycée porte son nom, et puis plus rien. Il est peut-être temps de rattraper le cours de l'histoire, et une fondation Meliha Hamidou serait quand même une reconnaissance de la part de ces jeunes filles qui ont fréquenté le lycée baptisé en son nom. Une fois encore, l'histoire a failli au devoir de mémoire. Meliha Hamidou repose en paix sous les peupliers du cimetière de Sidi Boumedienne.